La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 7h12, on retrouve Martin Fenot, Nikos, qui se trouve sur le terrain, comme chaque jour. Sur le terrain, mais où? Vous êtes où ce matin, Martin? Bonjour Nikos. Bonjour. Je suis devant une petite entreprise qui est en passe de réussir son pari, un pari complètement fou. Oui. Relancer la mode de la cassette audio. Non. Un peu comme ce que vit le vinyle depuis quelques années. Je me Où trouve ça? Vous êtes où? à Avranches, dans la Manche. Et j'ai une de ces cassettes dans la main. Alors c'est comme faire un bond dans le passé. Le boîtier est en plastique orange. Il y a les deux trous, vous savez, qui permettent Ah oui. de rembobiner la bande avec le bout du doigt ou un crayon. Le crayon, ouais. Alors cette mode de la cassette, elle vient comme souvent de l'étranger. Je vous propose d'écouter Ronan Galou, le patron. Les États-Unis, le Japon, il y a le phénomène du karaoké. Les Japonais aiment bien s'enregistrer, aiment bien aussi le support physique pour pouvoir le distribuer à leurs amis, à leur famille, etc. On est très peu dans le monde actuellement à avoir le savoir-faire. On est presque les seuls même. On pourrait envisager avec ces seuls clients-là 100, 200, 300 000 cassettes par an. Il y a ce côté des gens qui effectivement ont connu ça dans leur jeunesse, mais pas que. Il y a aussi des jeunes qui veulent y revenir. Dans le lycée de mon fils, il y a 2 jeunes de 17 ans qui ont un Walkman. Extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de lecteurs maintenant de cassettes, mais comment vous expliquez ce retour à la cassette audio, Martin? Je vais vous faire, il y a peut-être eu un élément déclencheur, je vais vous faire écouter une chanson. C'est la bande originale d'un film qui a relancé les ventes. Écoutez. Ouais. Vous avez peut-être reconnu Les oui. Gardiens de la Galaxie, film de science-fiction de 2014. Énorme succès avec un héros qui ne se sépare jamais de son Walkman. Depuis ce film, les ventes de cassettes ne cessent de progresser. Et puis cette musique, elle est aussi réapparue dans une pub de télévision assez marquante. Et puis il y a des artistes qui sortent des cassettes. Je veux bien comprendre le retour du vinyle parce que le vinyle c'est un son particulier, c'est une culture, il y a tout un esthétisme. Mais c'est quoi l'intérêt de la cassette? Parce que le son n'est pas top non plus. Alors, je vais laisser parler l'expert de l'entreprise. Oui. Avec la cassette, la musique est enregistrée sur une bande magnétique et c'est ce qu'utilisent les professionnels du son. Écoutez. Parmi les plus grands producteurs dans le monde, ils utilisent notre bande magnétique en studio pour enregistrer les groupes. Le but, c'est d'avoir un son un peu plus rond, un peu plus souple. La cassette, en fait, c'est la petite sœur de tout ce monde-là, en fait. Voilà, rien que l'an dernier, il s'est vendu quasiment 200 000 cassettes dans le monde. Donc il y a de nouveau un marché. Et des artistes, vous le disiez, comme Indochine ou Kylie Minogue sortent leurs derniers albums en version cassette. Le film Bohemian Rhapsody, la BO, c'est aussi de la cassette. Oui. Alors si vous aussi, vous voulez acheter une cassette fabriquée par les 37 salariés de cette petite entreprise de la Manche, ça coûte 3 € sur Internet, cassette vierge. À vous de faire vos propres enregistrements. Il est peut-être temps après de ressortir vos Walkman. C'est bien de soutenir effectivement une petite entreprise française. Bravo, qu'on se le dise. La cassette audio n'est peut-être pas tout à fait morte avec cette entreprise de la Manche qui relance sa fabrication. Merci Martin Fenot. Bon week-end.